Le Saint-Esprit promis aux apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Avant d'y monter, il donna ses instructions, par la puissance du Saint-Esprit, aux hommes qu'il avait choisis comme apôtres. Après sa mort, il se montra à eux, en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut, et il leur parla du royaume de Dieu. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. » Jésus monte au ciel. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendra les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins, vous parlerez de moi à Jérusalem, dans toute la région de Judée et de Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Après avoir dit ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel pendant qu'ils le regardaient, puis un nuage le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel, où Jésus s'élevait, quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent tout à coup près d'eux, et leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. » Le successeur de Judas. Les apôtres retournèrent alors à Jérusalem, depuis la colline qu'on appelait Mont des Oliviers. Cette colline se trouve près de la ville, à environ 1 kilomètre. Quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent à la chambre où ils se tenaient d'habitude, en haut d'une maison. Il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Simon le nationaliste et Jude le fils de Jacques. Tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Un de ces jours-là, tandis que les croyants étaient réunis au nombre d'environ 120, Pierre se leva au milieu d'eux et leur dit, « Frères, il fallait que se réalise ce que le Saint-Esprit a annoncé dans l'Écriture. S'exprimant par la bouche de David, il a parlé d'avance de Judas, qui devint le guide de ceux qui arrêtèrent Jésus. Judas était l'un des membres de notre groupe et avait reçu sa part de notre travail. Avec l'argent qu'on lui paya pour son crime, cet homme s'acheta un champ. Il y tomba la tête la première. Son corps éclata par le milieu et tous ses intestins se répandirent au dehors. Tous les habitants de Jérusalem ont appris ce fait, de sorte qu'ils ont appelé ce champ dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, voici ce qui est écrit dans le livre des psaumes, que sa maison soit abandonnée et que personne n'y habite. Et il est encore écrit qu'un autre prenne sa fonction. Il faut donc qu'un homme se joigne à nous pour être témoin de la résurrection du Seigneur Jésus. Cet homme doit être l'un de ceux qui nous a accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a parcouru le pays avec nous, à partir du moment où Jean l'a baptisé jusqu'au jour où il nous a été enlevé pour aller au ciel. On proposa alors 2 hommes, Joseph, appelé Barsabas, surnommé aussi Justus, et Matthias. Puis tous ensemble ils prièrent ainsi, « Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, montre-nous lequel de ces 2 hommes tu as choisi pour occuper la place de Judas, dans cette fonction d'apôtre qu'il a quittée pour aller à la place qui est la sienne. » Ils tirèrent alors au sort pour choisir l'un des 2. Le sort désigna Matthias, qui fut ajouté au groupe des 11 apôtres.